Bonne année! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez profité vraiment comme il se doit avec votre famille à Noël, avec vos potes au réveillon. En tout cas, j'espère que cette année 2020 va pouvoir être une année pour vous glorifique, une année vraiment d'allégresse, une année vraiment qui pourra concrétiser tous vos rêves, qui pourra vous donner tout ce que votre cœur et votre âme désirent. Une année d'amour, de partage et surtout, surtout, surtout de santé, parce que sans ça, on ne fait rien. En tout cas, bonne année à vous les audacieux et on commence la vidéo maintenant. Vous avez vu, je me suis habillé en mode... On est en 2020 ou pas? Est-ce qu'on est en 2020? Vous voyez tout ce que je fais pour vous. Si tu arrives sur cette chaîne ou si tu arrives dans cette vidéo et que tu te dis mais qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'on fait ici? Tout simplement ici on est dans la team audacieuse, donc n'hésite pas à t'abonner, de clocher sur la petite cloche pour activer les notifications et en plus c'est gratuit, c'est simple. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du mannequinat. J'ai fait quelques vidéos sur la chaîne que vous avez déjà pu voir. C'est vrai que j'en ai pas fait énormément, il devait avoir une suite de vidéos qui devait se faire avec un modèle qui ne s'est pas fait pour la simple et bonne raison en fait qu'il a déménagé, donc j'ai pas pu faire ce que je vous avais promis dans cette vidéo, mais promis, vraiment cette année, je vais vous faire un petit peu plus de vidéos dans le mannequinat. Vous savez qu'on est vraiment dans un ère du numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il y a pas mal de personnes qui se font recruter comme ça, qui se font booker, qui se font caster. Je vous parle vraiment en connaissance de cause, donc c'est un truc qu'il faut vraiment pas prendre à la légère et ça peut être vraiment très intéressant. Pour la petite information, j'ai fait un éditorial magazine avec Fascist Black. Donc c'est un magazine en fait qui m'a contacté via les réseaux sociaux. À l'époque, je les avais je crois que je les avais tagués, mais je n'étais plus trop sûr. Et en fait, j'ai été contacté directement par la rédactrice en chef du magazine, de ce magazine-là, qui m'a proposé du coup de bosser avec eux et qui m'a proposé un éditorial. Donc il a fallu que j'habille les mannequins, tout ça. Bon bref, c'est eux qui sont venus à moi et qui ont regardé un petit peu ce que je faisais, mon univers artistique, ça les a plu et voilà. Ça c'est la petite expérience que moi j'ai eu déjà par rapport aux réseaux sociaux. J'en ai déjà plusieurs, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Là, je voulais vraiment vous expliquer un petit peu comment faire pour pouvoir vous mettre plus en avant et pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité, pas via les réseaux sociaux, mais on va dire plus dans le côté mannequinat. Et même si vous n'avez pas encore commencé le mannequinat, même si vous n'êtes pas encore vraiment, on va dire, à l'aise avec ça et que c'est un truc que vous voulez faire, je vous conseille vraiment de travailler bien sur vos visuels. Même si vous ne faites pas de photos grandioses avec des photographes de fou, un stylisme de fou, vraiment une lumière de fou et tout ça, même si c'est pas vraiment professionnel, ça peut être des photos simples, mais avec une belle lumière. Moi, je conseille plus la lumière du jour parce que c'est la meilleure des lumières. Franchement, la balance des lumières, elle est toujours cool avec la lumière du jour. Que dès que vous postez une photo via votre compte Instagram, ce qui est important, c'est d'aller voir toutes les agences. Regardez toutes les agences. Mais vous pouvez faire une sélection en fait de plusieurs agences, que ce soit dans le pays où vous habitez ou sinon même dans un autre pays, peu importe. Vous regardez sur Google, sur Internet et vous les cherchez sur Instagram. Vous les cherchez sur Instagram, vous vous abonnez à leur compte et surtout dès que vous postez une photo, n'oubliez pas tout de suite de les identifier. À chaque fois que vous postez une photo, vous les identifiez à chaque fois constamment. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est que dans votre bio sur Instagram, même si vous ne marquez pas mannequin, vous pouvez mettre par exemple modèle. Mettez vos mensurations aussi. Marquez aussi votre localisation, des informations qui vont leur servir à eux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les agences, il y a des personnes qu'on appelle en fait des bookers et des chasseurs de
tête qui sont là vraiment pour voilà, chasser et trouver des nouveaux visages. On appelle ça des new face. Les new face, c'est les mannequins qui viennent d'arriver, en fait c'est les mannequins débutants. Eux, ils vont aller les chasser, ils vont les chasser dans la rue, ça peut être à la sortie d'une école, ça peut être en salle de sport, ça peut être à un festival, vraiment partout. Donc ils sont vraiment partout, dans le métro, machin, et ils cherchent un nouveau visage. Et voilà, parce que dans les agences, ce qu'ils adorent surtout, c'est la nouveauté, parce qu'ils ont une base de clients et ils ont une base de modèles. Donc du coup, il faut que dans la base de clients, il y ait tout le temps en fait un renouveau qui se fait. Donc dans la base de modèles, pardon, c'est important pour eux de réactualiser toujours et d'avoir toujours des nouveaux visages pour toujours voilà redynamiser un petit peu leur travail. Et ces personnes-là, voilà, vont pouvoir vous contacter et vous solliciter. Et au-delà du fait qu'ils soient dans la rue, dans tous les endroits que je vous ai cités, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Oui, oui, ils sont sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Vous avez des personnes, des mannequins qui sont recrutés uniquement sur Instagram. C'est très important parce que plus vous allez les identifier, plus ils vont tomber sur votre compte, plus ils vont regarder un petit peu ils vont vous voir tout simplement. Et s'ils sont intéressés, ils vont vous contacter, ils vont vous envoyer un mail, ils vont vous proposer de vous rendre à l'agence et de vous faire des photos. Et le petit conseil aussi que je peux vous donner, c'est que dans les photos, essayez, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très mode, quelqu'un qui est très, qui s'amuse avec les pièces, qui est très fashion et tout ça, vous pouvez rester dans quelque chose de simple. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous voir au naturel. Le plus important, comme je vous ai dit, c'est d'avoir vraiment des photos naturelles où on vous voit bien. On voit bien la forme de votre visage, on voit bien vraiment vos traits. Ne négligez pas aussi l'importance des hashtags parce que c'est aussi important parce que c'est comme les moteurs de recherche. 5 lignes d'hashtag, ça suffit, mais vous mettez vraiment des mots-clés. Des mots-clés qui ont rapport avec la mode et qui ont rapport avec l'univers auquel vous voulez évoluer. Donc hashtag scout, hashtag scouting, hashtag agence, hashtag agency, hashtag model agency, hashtag mannequin, hashtag modèle, hashtag photoshoot, hashtag photographeur. Je vous conseille d'avoir un Instagram vraiment pour ça. Tout ce qui est photos de vacances, qui est peut-être, je sais pas, au resto avec vos amis, machin, vous pouvez le mettre, mais je vous conseille vraiment de faire plus un profil mannequin. Même si vous ne l'êtes pas encore, c'est pas grave, mais utilisez ce compte-là vraiment pour le job. Si vous habitez par exemple dans un pays étranger, c'est exactement la même chose. Là, moi actuellement, je suis localisé en France, mais même si vous n'habitez pas en France, c'est vraiment la même chose parce que les réseaux sociaux, c'est international, peu importe où vous habitez. Voilà, on se retrouve tous là-bas, mais c'est bien d'avoir quand même ces codes-là parce que ça va vraiment vous aider, mais je vous assure que ça va vraiment vous aider. Pour les filles, évitez par exemple les photos avec trop de maquillage, je ne vous conseille pas. Le dernier contouring n'aura pas son utilité. À l'highlight, oui, peut-être un peu de mascara, un petit fond de teint léger pour cacher un peu les imperfections, une petite poudre libre pour fixer, ça suffit, mais ne faites pas le grand maquillage avec les faux cils, machin et tout, parce qu'en fait, à travers ça, ils n'arriveront pas à bien voir votre visage. Donc, ça peut être un peu contraignant pour vous et pour eux. Donc évitez, maquillage léger, des poses assez naturelles, une belle lumière, voilà, quelque chose de simple et quelque chose vraiment de léger, de frais. C'est toujours au petit bonheur la chance, hein. Je vous garantis pas que ça va marcher à tous les coups, mais en tout cas ce que vous pouvez être sûr, c'est que ils vont venir voir votre compte, ils vont venir regarder vos photos et si votre profil les intéresse, ils vont vous contacter, ça c'est sûr. Et surtout aussi, j'oubliais votre photo, la photo de profil, c'est-à-dire votre photo Instagram, il faut que ce soit une photo de votre visage. Je vous conseille la meilleure des photos que vous avez de votre visage, la plus neutre avec tous les éléments que je vous ai donné juste avant. Évitez une photo avec trop de projection parce qu'en fait, comme elle est petite, on va pas vraiment bien voir. Donc, prenez vraiment un portrait, mais le plus beau portrait que vous avez. Je vous jure que avec cette belle photo de profil, la biographie avec tous vos caractéristiques et les photos, les hashtags, les machins, ça va vraiment maximiser. Ils vont vraiment, en fait, c'est comme si vous avez déjà un profil mannequin, mais en fait, vous avez créé un profil mannequin via les réseaux sociaux. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est numérique, c'est gratuit et en plus, c'est vous qui l'avez fait. Et n'hésitez pas à faire les agences. Je sais que des fois vous vous dites oui, il faut que j'attende, machin, il faut que ci, que ça. Non, 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 n'attendez pas en fait. Allez tel que vous êtes, ne vous découragez pas parce que des fois quand vous allez dans une agence et qu'ils vous disent non, des fois c'est pas forcément que votre profil n'est pas bon. Il se peut en fait que vous ayez un profil qui corresponde, en tout cas qui ressemble au vôtre dans l'agence. Donc pour eux, ils n'ont pas d'intérêt à prendre, je sais pas, 8, 15 personnes qui se ressemblent parce que des fois vous avez des beautés qui sont très similaires. Il faut avoir un petit truc en plus. Après pour moi c'est tout, hein. J'espère que je vous ai dit un petit peu tout. Je vais en faire plus sur le mannequinage, je vais vraiment vous en faire plus. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez savoir, les vidéos que vous voulez que je vous tourne à ce sujet là, je vous le ferai sans problème. YouTube, je vous jure que c'est compliqué. YouTube c'est très difficile. J'essaye d'être constant dans mes vidéos, de machin, mais je vous cache pas que c'est vraiment très compliqué. Je sais aussi encore une fois que je vous le dis à chaque fois et que
c'est toujours la même chose. Des fois, je m'absente un peu et puis je reviens. Quand vous mettez des commentaires, quand vous likez, quand vous commentez, quand vous partagez, c'est pas de la charité en fait, c'est vraiment de l'encouragement, parce que je vous jure que YouTube c'est compliqué. Si vous avez aimé la vidéo, si vous pensez que cette vidéo peut aider aussi une autre personne, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, si je sais pas, peu importe, mettez-le en commentaire, parce que toutes ces choses, je vous jure que comme je vous dis, ce n'est pas de la charité, mais toutes ces choses là motivent, donnent du boost et aident vraiment à continuer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, très vite, et prenez soin de vous. Cultive ta personnalité et pars-toi d'audace. C'est très important, et encore plus en 2020. De l'audace.